Salut à toi et bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors aujourd'hui, on va voir le message que l'univers veut te transmettre aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il veut te dire? Il faut choisir parmi l'un de ces 4 groupes. Tu peux te référer à l'image de la carte ou alors à la pierre. C'est toi qui choisis. Donc, on se retrouve tout de suite. Alors, groupe numéro 1. On a la carte de la beauté, la carte de la confiance, la carte de faire un hôtel et le message de l'espace sacré. Le message de l'univers pour toi est que tu es en train d'avoir une sorte d'éveil spirituel, une sorte de prise de conscience de certaines choses, une vision du monde, une vision de toi-même, de ta psyché et de ta spiritualité qui est en train d'évoluer et peut-être que tu expérimentes certaines choses. Donc voilà. Ce que on veut t'encourager à faire, c'est d'avoir confiance en toi, c'est d'accepter aussi qu'il faut prendre du temps pour pouvoir vraiment comprendre les choses, découvrir les choses. Tu ne peux pas tout connaître en un jour, tu ne peux pas être parfaite non plus en un jour. Donc la vie, c'est un chemin. Et tu commences à suivre un chemin dans lequel tu es en train de te transformer, de toucher à plein de choses. Et on t'encourage à te concentrer sur l'essentiel et aussi à accepter que chaque chose en son temps. Et la vision de toi-même aussi doit être moins difficile, moins dure, moins sévère. Ok, tu dois prendre les choses avec moins de, 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 de strict, de stricteté. Je sais pas si ça se dit. Enfin bref, donc voilà. L'univers t'encourage à continuer à explorer et à apprendre à te faire confiance, à faire confiance à tes capacités, à faire confiance aussi à ta relation que tu as avec le milieu spirituel. Ça peut être Dieu, tes anges, peu importe. Et on t'encourage peut-être à avoir un espace sacré, un hôtel, d'accord, un lieu dans lequel tu peux te ressourcer, peut-être des gens vers lesquels tu peux aussi partager sur la spiritualité, un endroit où tu te sens bien, où tu ne te sens pas jugé et où tu peux vouer peut-être un culte à, aux entités, aux choses auxquelles tu crois et qui te ressourcent, ok. Avoir aussi un espace purifié, d'accord. Ne pas avoir un milieu de vie encombré de choses qui ont une significative négative ou qui te minent, ok. Essayer d'être vraiment bien chez toi aussi et de réserver un lieu peut-être pour cela. Et juste attention aussi aux personnes que tu invites chez toi, ok? Parce qu'elles peuvent y laisser des énergies négatives et des fois, si tu te sens pas bien après, c'est parce que leur passage ont laissé des traces et ça t'influence d'une manière ou d'une autre. Alors là, on te dit, espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude rose et dorée, oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc voilà, je pense que tu es en train de faire aussi un travail sur ta confiance en toi-même, sur ton estime de toi-même et ils t'encouragent, ils t'entourent et ils te soutiennent dans cela. Ils veulent aussi te dire que tu es beau, tu es belle, tu es intelligent, que tu en vaux la peine, que tu as la capacité et qu'il ne faut pas te rabaisser comme tu le fais. Eux, ils voient quelque chose en toi que peut-être que toi-même tu ne remarques pas. Et ils veulent te rassurer que peu importe ce que tu penses de toi, ce qui est déjà. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un d'intelligent, qui a la capacité de faire des choses, qui est cultivé, qui est bienveillant, même si tu penses le contraire, tu es cette personne-là et tu peux faire tout ce que tu veux. Ça fait partie de toi, ça fait partie de tes qualités et tu dois accepter de les reconnaître plutôt que de les dénigrer ou alors de ne pas accepter cette part de toi sensible ou tout simplement beaucoup plus spirituelle. Ok? Groupe numéro 2. On a la carte de la dualité, la carte de la famille et de l'hydratation, l'espace sacré et l'amour. Ok.
Alors, j'ai l'impression que vous êtes en train de passer par des tourments, une gestion de vos émotions qui peut être un peu plus difficile en ce moment. Et je pense que l'univers veut vous accompagner dans ce cheminement-là, veut vous guider et vous aider à gérer au mieux cela. Ok. Vous rassurer aussi, vous dire que ce n'est pas grave, que c'est ok d'avoir des coups de gueule, que c'est ok de péter un plomb, ok. Mais maintenant, la deuxième étape après cela, après le fait de recevoir l'énergie, l'émotion et de la vivre, ce qui suit, c'est de essayer de comprendre pourquoi l'émotion s'exprime de manière déséquilibrée ou pourquoi vous vous sentez épuisé ou pourquoi vous vous sentez mal d'avoir réagi ou d'avoir accepté de laisser vos frustrations un peu vous dominer. Et à travers ce travail un peu de compréhension, il y a aussi quelque chose qu'on vous demande de chercher à comprendre lié à votre enfance. Comment est-ce que vous gardez en vous certaines choses dans l'enfance? Comment est-ce que vous avez du mal à exprimer auprès des autres vos frustrations avant et que peut-être maintenant vous faites un peu le contraire, vous vous exprimez trop, il y a tout qui pète, il n'y a pas de juste milieu en fait. Et là, il faut regarder avec quelque chose en lien avec votre famille, votre enfance. D'accord, votre maman aussi. Peut-être il y a quelque chose en lien avec votre maman. Donc on vous encourage à essayer de faire une introspection par rapport à cela et à mettre le doigt sur ce petit bug qui fait que ça bug beaucoup maintenant et que vous avez peut-être des réactions que vous ne comprenez pas. Et l'univers veut vous dire que il faut essayer d'aller puiser ça dans votre enfance et dans votre rapport avec votre mère, votre lien, votre relation avec votre maman. Ensuite, on nous parle de l'espace sacré. Je pense que là, c'est pour vous expliquer que votre corps physique, votre corps mental, votre esprit, votre âme sont des choses sacrées. Et il faut comprendre leur fonctionnement. Il faut aussi comprendre comment en prendre soin. Et parfois, lorsque vous subissez beaucoup les choses ou vous vous laissez dominer par des choses extérieures, c'est une manière de ne pas forcément en prendre soin correctement parce que vous n'êtes pas maître de ces choses-là. Et on vous encourage à déjà aussi plus vous hydrater parce que pour certains, il y a une notion que vous ne buvez pas assez. Pour d'autres, c'est aussi peut-être avoir une activité physique, à essayer de consulter peut-être un psychologue, plus se balader, faire des activités qui vous ressourcent mentalement et physiquement. Pour que cela puisse vous aider aussi dans la gestion de vos émotions, dans la compréhension des signaux que votre corps physique et votre corps mental vous envoient. Ok? Et là, on vous dit amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc voilà, on vous encourage de vous aimer, on vous encourage à pardonner, on vous encourage à être bienveillant envers vous-même et à essayer de ressentir l'amour au point où cet amour pour vous, pour la vie, pour les autres, vous aide à vous transformer et vous aide à prendre soin de vous. D'accord? Parce qu'il peut y avoir une détestation de qui vous êtes ou une détestation liée à votre passé, quelque chose que vous refoulez énormément en vous. Et on vous encourage à le prendre avec amour, à l'accepter et à le prendre dans vos bras, à le rassurer. Ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être plein de choses, mais l'amour est une énergie très puissante. Et quand il est compris, quand il est utilisé à bon escient, eh ben, il peut transformer sincèrement. Ok? Donc, aimez-vous d'abord pour mieux aimer les autres ensuite. Ok? Groupe numéro 3. Alors, on a la carte le transgénérationnel. On a la carte être tranquille. Vision intérieure.
Et on a intégrité, ange bleu. Ok. Alors, il y a quelque chose dont vous avez hérité, d'accord, en lien avec vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents. Et l'univers veut vous amener à comprendre que ça vient de ça, d'accord. Ça peut être lié à des problèmes par rapport aux finances, par rapport à la gestion de quelque chose. Et c'est quelque chose qui vous a été légué par votre famille, ok, par vos ancêtres. Et peut-être que vous culpabilisez, peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi vous gérez mal certaines choses, pourquoi vous avez de la malchance dans des domaines. Ça peut être aussi au niveau sentimental ou au niveau juste de qui vous êtes, d'accord? Peut-être que vous avez de la timidité, peut-être que voilà, il y a quelque chose dont vous souffrez, dont vous avez du mal à comprendre la source et pourquoi vous avez du mal à vous détacher de cela. C'est parce qu'il y a un lien avec votre arbre généalogique, vos ancêtres, vos parents, enfin bref, voilà. Et c'est quelque chose aussi qui peut être positif pour d'autres, d'accord? Dans le sens que il y a quelque chose, un don, une capacité, quelque chose qui vous constitue, qui a été légué de famille en famille, ok? Et l'univers veut vous encourager à apprendre à découvrir cela, ce don ou cette capacité, ok, et à l'exploiter, à ne pas avoir honte, à essayer de le découvrir et à le maîtriser parce que ça fait partie de vos gènes, ça fait partie de vous. Et on vous encourage à vraiment laisser qui vous êtes, laisser ce bagage génétique s'exprimer clairement parce qu'il fait partie de vous et il n'a pas autre moyen que de s'exprimer, ok? Et le fait de ne pas le laisser s'exprimer, ça peut aussi être contre nature et vous amener de la frustration ou quelque chose de déséquilibré en vous, ok? Et avec les visions intérieures, voilà, je pense qu'il y a peut-être des messages, il y a peut-être des, 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 des choses qu'on veut vous faire parvenir. Et c'est surtout lié à vos ancêtres, ok? Des choses qu'on veut vous faire comprendre ou des encouragements qu'on veut vous envoyer. Et l'univers vous encourage à être attentif à cela. Attentif peut-être à... Je ne sais pas si il y a eu des lettres ou des objets, des choses qu'on vous a laissées ou qui font partie de la famille et qu'on se transmet l'un à l'autre, mais l'univers vous encourage à en prendre soin et à peut-être essayer de comprendre aussi la signification, parce qu'il y a un message derrière, il y a un message d'encouragement, il y a quelque chose qui peut vous donner du courage et vous réconforter, et cela vient de vos ancêtres, de vos grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Là, on a ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc l'univers vous encourage, peut-être à travers l'ange Michael, peu importe, mais en tout cas, il y a un message d'amour. Il y a un message qui veut vous réconforter. Peut-être que vous prenez conscience de certaines choses liées à votre famille, des déceptions, des trahisons, et on vous dit que vous ne risquez rien. On vous dit que vous êtes protégé et l'univers vous aime et veut votre bien, veut votre sécurité. Donc, il va faire en sorte de vous apporter la structure, la protection et un cadre sécurisant pour vous sortir peut-être de ces problèmes que vous subissez malgré vous. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc là, justement, on vous encourage à lâcher prise, à accepter les choses telles qu'elles sont, être fier de ce qu'on vous a transmis, aussi être fier de peut-être si vous avez été en contact avec un défunt, des choses du genre. Voilà, les expériences peut-être paranormaux que vous avez connues, on vous encourage à ne pas vous martyriser et de l'accepter et de le prendre avec bienveillance et de faire en sorte que ce soit une richesse pour vous plutôt qu'un fardeau. Groupe numéro 4. Alors on a la carte du soi supérieur, la carte de regarder un film, la carte du doute,
Et enfin, gratitude. Alors, l'univers veut vous encourager à avoir confiance en vous, à avoir confiance en votre intuition, parce qu'il ne vous ment jamais. Et vous êtes à l'écoute de lui, mais parfois vous vous remettez en question beaucoup. Il y a aussi quelque chose en lien avec la carte de regarder un film, quelque chose en lien que vous êtes un peu trop spectateur de votre vie. D'accord. Vous êtes un peu trop dans le pacifisme. Vous n'agissez pas assez. Vous n'êtes pas assez maître de ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas assez. Vous ne dirigez pas votre vie. Ok. Vous subissez un peu trop les décisions, les actes, les mots des autres. D'accord. Et ça peut vous influencer déjà au niveau de vos pensées, au niveau de votre capacité à manifester, et vous avez énormément de doutes. Vous doutez de vos émotions, vous doutez des signaux intérieurs que votre vous supérieur vous transmet. Et ça, c'est parce que justement, vous laissez trop de pouvoir aux autres personnes sur votre vie, trop de pouvoir aux autres personnes de dire des choses sur vous, de vous faire des sermons. Enfin voilà, vous vous mettez un peu trop dans les bras des gens, parce que ça vous rassure de suivre ce qu'on vous dit, ça vous rassure que les personnes ont une certaine supériorité, autorité sur vous, mais il faudrait essayer de sortir de cette zone de confort pour justement apprendre à être plus autonome et à être maître de vous-même, de votre vie, de vos décisions. Même si vous passez par une phase de doute, vous hésitez, c'est normal, d'accord? Le doute, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Le doute, c'est un signal qu'il y a quelque chose auquel vous avez peur, ou il y a quelque chose qui ne vous rassure pas, il y a quelque chose dont vous avez peur de l'inconnu, voilà, quelque chose de ce style. Et on vous encourage vraiment à réapprendre à être autonome et à réapprendre à vous écouter, à réapprendre à fixer des limites, à réapprendre aussi à votre manière de communiquer, votre manière aussi de recevoir les messages des autres, d'essayer de ne pas les prendre comme une parole d'évangile, d'accord, mais d'essayer de remettre en question, ok? Vous avez le droit de remettre en question ce qu'on vous dit, vous avez le droit de ne pas tout prendre comme la pure vérité, ok? Parce que c'est pas possible de toujours dire la vérité, d'être toujours authentique. Vous avez aussi le droit d'avoir votre propre avis et de remettre en question certaines choses, ok? Parce que c'est ça aussi la liberté, c'est ça aussi d'être un être humain, c'est d'avoir des préférences, des choses des goûts, et puis une liberté de penser, une liberté de décision, une liberté d'agir, une liberté de choisir. Ok? Et je pense que peut-être dans votre enfance, vous avez eu l'habitude à ce que vos parents soient surprotecteurs et réfléchissent à votre place, choisissent à votre place pendant très très longtemps. Et maintenant, c'est vrai que c'est difficile pour vous de sortir de ce schéma. Donc, essayez. Ok, l'univers vous encourage à essayer, à prendre un peu plus d'initiative et voilà, d'être confronté à ces doutes. Ce n'est pas mauvais. Ok? Et là, on vous dit gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, on t'encourage énormément. Et on te dit que en étant moins pessimiste, en étant moins en retrait et en prenant vraiment les choses en pleine main, tu peux aussi exprimer une capacité justement à développer des choses, à développer une meilleure confiance, à être plus courageux, à faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire, à sortir d'un cadre pour toi qui était rassurant, mais en fait qui te contraignait ou qui diminuait tes capacités, qui diminuait la possibilité que tu pouvais faire dans ta vie au quotidien. La possibilité d'atteindre certains objectifs, la possibilité de rencontrer certaines personnes, la possibilité de développer certaines choses, voyez. Donc il y a vraiment
plein de domaines dans ta vie qui sont impactés par cette tendance à ne pas forcément suivre tes envies, n'a pas forcément écouter ton cœur et de plutôt écouter celui des autres et ce qu'on te dit, ce qu'on te dicte. Ok? Donc sois reconnaissant de pouvoir choisir les choses et si tu doutes, si tu as des échecs, si tu as peur, sois aussi reconnaissant de cela parce qu'au final, ça reste des signaux qui sont là pour te guider et pour t'aider. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements par rapport à votre situation. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.